Aujourd'hui, dans Criminorama, Negan, profil du sauveur. So, if someone comes to your door, you fucking let us in. We own that fucking door. Je vous rappelle les bases de la psychopathologie structurale. En 1974, un certain Jean Bergeret a distingué 3 principales structures de personnalité: névrose, psychose, état limite. Alors procédons par élimination. Negan n'est pas délirant, ni en conflit avec la réalité. On pourrait même dire qu'il est suradapté à son environnement apocalyptique. Bref, il n'est pas psychotique. D'un autre côté, le doute, la culpabilité, bref, l'angoisse de castration, c'est pas vraiment son truc non plus. Il a bien un surmoi, mais qui n'est source d'aucun conflit intrapsychique. Bref, il n'est pas névrosé non plus. Donc si on se réfère à l'approche de Bergeret, on va plutôt rechercher du côté de la 3e structure, les états limites, ou plutôt les astructurations états limites. Oui, on parle d'astructuration parce que les états limites piochent leur mécanisme de défense dans les 2 autres structures. Alors, un état limite, c'est quoi? En gros, le concept, c'est que le névrosé, lui, il a un huge surmoi, c'est-à-dire un méga petit ange interne ou un petit feu rouge interne très rouge qui prend énormément de place dans sa vie psychique. Oh, that kid's guilty. Yeah, but of what? Tandis que l'état limite, il a lui aussi un surmoi, mais c'est un tout petit surmoi comme ça. Et donc son feu rouge interne, c'est-à-dire l'intégration des interdits, des limites, il est présent, mais au lieu d'être rouge flashy comme chez le névrosé, il est plutôt rose pâle, terne, grisâtre, purpre. Do you care to pay your respects? Holy crap! You are creepy as shit, sneaking up on me wearing that collar with that freaky ass smile. Il est donc logique de retrouver cette structure chez la plupart des criminels. I wanted to tell you that I'm sorry. Ah oui, chez le névrosé, il y a en théorie un surmoi suffisamment efficace pour empêcher la réalisation d'un passage à l'acte. I'm responsible. It was my fault, and I wanted to tell you that in person. Et surtout sa réitération. You have to live with for the rest of your life. That's your punishment. Miss, are you okay? Quant aux psychotiques, ils sont statistiquement plus souvent victimes de délits que auteurs de transgressions violentes. Donc le concept même du fou dangereux, c'est de la merde. La plupart des fous ne sont pas dangereux. Ça existe, bien sûr. On peut citer par exemple l'éboïdophrénie, une forme de schizophrénie associée à des aménagements psychopathiques, et donc à une plus forte dangerosité criminologique. Mais bon, c'est plutôt rare en fait.